Les enjeux derrière le clash Sonko-Diomaye. Pour mieux comprendre les enjeux derrière le clash Sonko-Diomaye, au-delà du bras de fer institutionnel entre Diomaye et Sonko, plusieurs angles d'analyse plus profonds peuvent être envisagés. Angle 1. L'ombre de l'ancien régime. Même après la chute de Macky Sall, ses anciens alliés et réseaux économiques restent influents. Ils pourraient chercher à exploiter ou amplifier les tensions internes pour fragiliser la nouvelle équipe au pouvoir. Dans beaucoup de transitions politiques, l'ancien régime tente de diviser les nouveaux dirigeants afin de préserver une partie de ses privilèges ou de préparer un retour. C'est un scénario classique. Ce scénario s'exprime aussi avec le narratif médiatique. Certains médias proches de l'ancien pouvoir peuvent accentuer les divergences pour donner l'impression d'une crise majeure au sommet de l'État. C'est la bataille de manipulation des opinions. Angle 2. Les intérêts de l'ancienne métropole. La France, ancienne puissance coloniale, a des intérêts stratégiques politico-économiques au Sénégal dont le pétrole, le gaz, les télécoms, les banques, les infrastructures, les renseignements, le positionnement militaire stratégique et les réformes annoncées par Sonko et Diomaye, notamment sur la souveraineté monétaire et politique, la révision des contrats et le panafricanisme, menacent ces positions. Il est plausible que des actions diplomatiques discrètes soient menées pour influencer la cohésion interne du pouvoir sénégalais, en favorisant les divisions ou en soutenant certains acteurs jugés plus conciliants. L'expérience historique rappelle que dans d'autres pays africains, on a vu des métropoles utiliser la diplomatie, les entreprises ou même les ONG comme levier pour maintenir leur influence. Angle 3. La bataille de perception. Narratif interne vs externe. À l'intérieur, le conflit est perçu comme une lutte de leadership. À l'extérieur, il peut être exploité pour fragiliser l'image du tandem Diomaye-Sonko et semer le doute sur leur capacité à gouverner ensemble. Instrumentalisation. Les tensions peuvent être utilisées par des acteurs économiques ou diplomatiques pour négocier que la partie émergée de l'iceberg. En dessous, il y a des manipulations possibles de l'ancien régime, des pressions diplomatiques liées aux intérêts économiques étrangers, et une guerre de perception qui dépasse le simple cadre institutionnel. Ce conflit est donc moins une rupture personnelle qu'un combat pour le contrôle politique et stratégique de la coalition au pouvoir.